Tarwiyatun, qui veut dire repos. Ce sont des prières qui sont entrecoupées de repos. Nos prières de Tarawih ne dépassent pas pour certains endroits 45 minutes à 1 heure. En réalité, il vaut mieux prier, ne serait-ce que 2 rakas, que d'aller là où la prière est bâclée. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans le mois de Ramadan, il est conseillé de multiplier les actes d'adoration et parmi ces actes figurent les prières dites Tarawih. Les prières de Tarawih, ce sont ces prières nafil qui sont accomplies entre la prière de Isha et la prière de Soub. Pour dire que nous avons la possibilité d'accomplir ces prières nafil là dès que nous avons achevé la prière de Isha, qui est la dernière prière de la journée, et avant bien sûr l'arrivée de la prière de Soub, la prière de l'aube. C'est une prière qui relève d'une sunna permanente du prophète alayhi salatu wa salam. C'était une pratique permanente du prophète alayhi salatu wa salam, donc une sunna muakkada, le fait d'accomplir les prières de nuit, les prières que nous appelons Tarawih. Et ces prières sont ainsi appelées parce que ce sont des prières qui sont normalement entrecoupées de repos. Tarwiyatun, qui veut dire repos. Ce sont des prières qui sont entrecoupées de repos. Et ces prières-là, ce sont des prières qui regorgent de beaucoup de récompenses. Le prophète alayhi salatu wa salam dit Man qama ramadana iman wa ihtisaban ghufira Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pour dire que celui qui se tient debout, celui qui se lève pour accomplir la prière pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous ses péchés qui sont passés. En termes de nombre de rakats, il faut dire que si nous allons strictement suivre l'habitude du prophète alayhi salatu wa salam, il est dit dans des sources bien précises qu'il avait l'habitude de faire en tout 11 rakats. 11 rakats. Mais d'après la compréhension de la majorité des musulmans, cela n'est pas limitatif. Nous pouvons faire exactement 11 rakats dans nos prières de Tarawih, comme nous pouvons aller au-delà. Si nous considérons les avis des imams comme Ambal et Shafi, le nombre de rakats peut même porter jusqu'à 20. Mais ce qui est important, c'est que cette prière-là soit faite avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de concentration, parce qu'il s'agit de méditer, il s'agit d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit en quelques rakats ou en plusieurs rakats, cette prière doit être faite avec concentration pour que nous puissions bénéficier des avantages de cette prière-là. Et le prophète dit que celui qui prie derrière un imam jusqu'à la fin de la prière, cette personne-là va avoir une récompense qui équivaut à la prière d'une nuit entière. Nos prières de Tarawih ne dépassent pas pour certains endroits 45 minutes à 1 heure. Et vous voyez comment Allah est généreux, vous priez seulement 30 à 45 minutes et vous avez la récompense d'une nuit tout entière qui compte pour plusieurs heures. Ces prières-là vraiment relèvent des prières que le prophète alayhi salatu wa salam a accomplies et a encouragées. Et nous devons savoir que si pour des contraintes données, nous n'avons pas l'occasion de prier avec le groupe, nous pouvons le faire individuellement. Et l'heure, nous l'avons déjà indiqué, ce n'est pas forcé que ce soit immédiatement après Isha, cela peut se faire à partir de Isha jusqu'à l'arrivée de l'aube. Donc nous pouvons le faire individuellement comme nous pouvons le faire en groupe. Chacun doit faire ce dont il est capable parce qu'en réalité, le mois de Ramadan, c'est un mois de bonne intention, c'est également un mois de sincérité. Les prières de Tarawih, ce sont vraiment des occasions pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui peut nous faire atteindre cet objectif-là, c'est la sincérité, c'est le don de soi, la patience et la méditation. Ce qui donc ne va pas avec des considérations telles que le fait de supposer que dans tel endroit on prie très rapidement, dans tel endroit c'est beaucoup plus facile. En réalité, il vaut mieux prier, ne serait-ce que 2 rakats, que d'aller là où la prière est bâclée. Il n'y a pas de bonne récompense pour ce qui est bâclé. La prière a des conditions qu'il faut respecter. Que ce soit dans la prière obligatoire ou que ce soit dans les nafils,
il faut qu'il y ait recueillement, il faut qu'il y ait concentration, il faut que les différents actes de la prière soient bien respectés pour que la prière soit agréée. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن